Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens ici avec un épisode du podcast. J'avais tellement hâte de revenir vous enregistrer des épisodes. J'ai tellement de choses à vous dire. Vous savez, quand vous êtes comme ça, vous avez tellement de choses à dire que vous procrastinez en fait et vous vous dites par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire, etc. Mais voilà, donc je vous enregistre cet épisode toujours dans un lieu que j'apprécie profondément, la nature. J'espère que vous avez passé un bel été, que votre rentrée s'est bien passée également. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en pour vous lâcher la grappe. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler ici en partie. J'ai beaucoup voyagé cet été, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis rentrée quelques jours, je vais repartir dans quelques jours également à nouveau en vadrouille. J'aime cette vie-là, j'ai la chance de pouvoir la vivre et je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais en tout cas je savoure cette possibilité, ces choix que j'ai faits, je les savoure au quotidien. J'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour ça. Et j'ai aussi beaucoup de reconnaissance de pouvoir venir ici vous parler et me connecter à vous parce que je ressens de plus en plus cette connexion. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, mais je ressens cette connexion avec vous, ma famille d'âme, et de plus en plus. Et c'est vraiment un sentiment profond, un sentiment fort, 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 indescriptible que je ne pourrais pas vous décrire comme ça avec des mots sur le coup comme ça. Mais c'est une réalité et c'est fort, quoi. On va parler aujourd'hui d'arrêter de négocier avec sa paix, en fait. D'arrêter de négocier votre paix, de vous lâcher la grappe. Et je vais m'adresser aussi, évidemment, aux hypersensibles. Je vais m'adresser à toutes celles et ceux qui sont déterminés à apporter leur contribution au monde, à faire que ce monde change. Je vais m'adresser à vous, on va parler des nouveaux codes de ce nouveau monde que l'on transmet, vous et moi, au quotidien. Et si vous n'êtes toujours pas proche de mes réseaux sociaux, venez sur les réseaux sociaux, venez sur mon Instagram. C'est Vanessa Inconditionnel du 8, je crois, oui, du 8, Mentor. Il y a le lien de toute façon dans la description. Venez donc sur Instagram, venez sur Facebook aussi, c'est la même chose, Vanessa Inconditionnel Mentor. Venez sur mon groupe Telegram, ça c'est uniquement pour vraiment les gens qui sont proches de mon énergie, qui ressentent tout ça vraiment, mais au plus profond de vous. C'est un espace de partage, un espace de bienveillance, un espace archi hors du temps en fait, archi positif. Donc si vous avez cet état d'esprit, venez. Sinon c'est pas grave, ne venez pas, ou peut-être plus tard. Mais tout ça c'est dans la description. Venez aussi dans ma newsletter. Alors là je vous parle de tout, hein. Voilà, dans ma newsletter, dans tout ce qui vous permet d'être tout ce qui nous permet d'être ensemble, d'être plus proches. Tous les liens sont dans la description. Ceci étant dit, je vais y arriver. En fait, le meilleur cadeau que j'ai su m'offrir et que, alors j'espère que vous m'entendiez bien jusqu'à maintenant, que j'ai su m'offrir et que je vous encourage à vous offrir au quotidien, c'est de la paix. D'apprendre à vous lâcher la grappe, en fait. Depuis quelque temps, j'ai pris cette décision de me lâcher la grappe. C'est un processus, évidemment, mais déjà la décision, l'intention de se lâcher la grappe, c'est le premier pas et c'est le principal. Je ne veux plus de stress dans ma vie. Je ne veux plus de pression. Je m'éloigne de ça. Je veux piloter tout ce que je fais, mes activités, mon activité Vanessa Inconditionnel, mon entreprise avec zéro charge mentale. C'est un combat au quotidien, c'est pas quelque chose d'évident, mais le fait d'avoir cette intention-là, c'est déjà prioritaire, c'est déjà le principal. Et surtout en tant qu'hypersensible, prenez cette décision ici et maintenant en écoutant ça,
de vous respecter, de respecter votre énergie. J'en avais marre de ne pas respecter mon courant, mon énergie source. Et j'ai longtemps été en colère par rapport à ça. Vous savez, vous prenez une décision et puis finalement vous n'y arrivez pas, ça crée de la colère, vous développez de la colère et quand c'est pas conscient, ça vous bouffe, ça vous ronge de l'intérieur. Et c'était mon cas, j'ai développé beaucoup de colère pour ça. Et aujourd'hui, je pose les conditions. Je pose mes conditions et je vous invite à faire la même chose. Jamais plus je m'imposerai un rythme qui n'est pas le mien. Dans ce monde de folie, dans ce monde complètement fou, avec tout ce qu'on nous envoie, toutes ces informations qu'on bouffe au quotidien. Mais il y a une information chaque jour, une grosse information chaque jour, quoi. On n'est pas tranquille. Et vous êtes en mode survie au quotidien. Le monde est en mode survie au quotidien. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, déjà à regarder autour de vous, à observer ce qui se passe et vous verrez ça, c'est flagrant et de plus en plus. Et je me suis tellement affligée de pression pour coller à ça, pour coller à ce monde, pour coller à ce qu'on veut faire de nous, que c'est plus possible à un moment donné. Les cadences de travail folles aussi que je m'imposais, alors là personne ne me les imposait, hein, c'est moi qui me les imposais ça, parce que je croyais que c'était le rythme de travail en fait qui me permettrait de réussir ce que j'entreprends. Mais en fait j'avais tout faux par rapport à ça. Le plus important c'est de se coller des rythmes de travail qui vont dans votre sens, qui vont dans le sens de votre courant à vous. Et pour ça c'est important de se connaître. Sinon, colère, croyance, blessure, ça vous garde dans cet engrenage qui est infernal finalement, qui est beaucoup trop loin de votre courant. Et c'est ce travail de libération qu'on fait ensemble, c'est ce travail, ce lâcher prise finalement, personnellement, qui m'a permis de tout changer, qui m'a permis de me positionner, qui m'a permis d'accepter de prendre du temps pour moi, d'accepter d'oser, de libérer ma parole. Ma parole, c'est ma puissance. Et je ne peux pas la libérer, cette parole-là, cette voix-là, si je fuis qui je suis vraiment. Et c'est pareil pour vous. Si je n'écoute pas mes émotions, si je n'écoute pas mes besoins, je ne peux pas libérer mon plus grand don, mon plus grand talent. D'accord ? Donc ça, c'était la première des choses que je voulais vous dire, vraiment. Essayez de voir quel est votre courant, essayez de coller à ce courant-là, de vous respecter, de respecter qui vous êtes au quotidien. C'était la première des choses que je voulais vous dire. Maintenant, au quotidien, je m'adresse à des âmes de leaders en devenir, à des hypersensibles qui veulent impacter grand, qui veulent vivre leur vie, qui veulent vivre leur succès selon leurs propres termes, loin des bruits du monde, selon leurs propres termes, à ces gens qui veulent prendre leur place en arrêtant de négocier leur vie, en arrêtant de négocier leur vie, le tout loin de la pression, loin du stress de ce monde, parce qu'on ne négocie pas sa paix. C'est non négociable ça, on ne négocie pas sa paix, on ne négocie pas ses besoins, et ça rejoint le premier point que je viens de vous expliquer ici, on ne négocie pas ses désirs, on ne négocie pas son énergie, on ne négocie pas qui on est. Tout est une question de respect de soi, de connaissance de soi, de volonté, de respect de soi. Et tout est une question de croyance, d'énergie, de vibration. C'est vraiment à propos de ce qu'il se passe en vous, de ce que vous voulez venir vivre en vous en fait. C'est à propos de ça. Si vous ne réussissez pas quelque chose, par exemple, si vous avez du mal à avancer dans un domaine, si vous vous sentez lourd, bloqué dans un domaine, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque effectivement votre avancée. Et en règle générale, c'est parce que vous négociez avec vous-même. Vous négociez vos émotions, vous ne voulez pas ressentir vos vraies émotions, vous ne voulez pas ressentir ce qui se passe dans votre corps, parce que vous êtes hors de votre corps, vous êtes connecté au monde, vous êtes connecté à ce qui se passe à l'extérieur et vous vivez en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Et ce que je suis venue vous dire ici, c'est de lâcher ça et de revenir en vous, en ce qui se passe en vous. Mon intention, dans tout ce que je fais, c'est de vous aider pour que ensemble on le fasse, parce que c'est pas je vous aide, voilà, c'est ensemble on le fait. Relâchez la pression que vous vous mettez inutilement au quotidien finalement, et que vous compreniez, que vous ressentiez qui vous êtes vraiment, ce qu'il se passe en vous. Ce qu'il vous faut pour faire de votre vie votre belle réussite.
C'est quand même le but. Maintenant, ce que je voulais vous dire, on va passer au troisième point, et vous verrez que tous ces points sont liés finalement entre eux. Je voulais vous dire, on va parler des nouveaux codes ici, propres au nouveau monde, parce qu'il est temps maintenant de s'exprimer vis-à-vis du changement, des changements qui doivent être opérés aujourd'hui dans ce monde en fait. Il est temps de créer les nouveaux codes du nouveau monde, et pas uniquement les créer parce qu'ils sont déjà là, mais les intégrer, les incarner. Les nouveaux codes, les nouvelles normes, les nouvelles règles que nous sommes venus ici à propager dans ce monde. Donc voici ce qu'il se passe lorsque vous rejoignez cet univers, lorsque vous rejoignez mon univers, notre univers. Entrer dans mon univers, dans tout ce qu'on crée ensemble, finalement, c'est se donner l'autorisation. C'est se donner l'autorisation, celle que vous n'avez jamais eue, celle que, étant petit, on ne vous a pas donnée. L'autorisation de vous exprimer, l'autorisation d'être qui vous êtes, l'autorisation aussi de voir autrement, de voir autre chose, de voir mieux pour vous, de voir plus grand pour vous si c'est ce que vous voulez. Parce que vous êtes ici pour voir grand, vous n'êtes pas ici pour vous restreindre, pour courber les chines comme ça, marcher tête baissée. Vous êtes ici pour vous ouvrir au monde finalement, vous ouvrir à tout ce que la vie peut vous donner, peut vous offrir. Et pour ça, vous devez être prêt. Vous devez montrer à l'univers, vous devez entre guillemets, vous comprenez là où je veux en venir, vous devez vraiment montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir plus, à recevoir grand. Dans tous les aspects de votre vie. On peut parler d'abondance, on peut parler d'illimité. Tout ça, ce sont des mots, mais tout ça pour vous dire que vous êtes venu ici pour vivre grand, pour vivre mieux, pour vivre qui vous êtes, en grand. Au-delà des normes qui rabaissent vos exigences, au-delà des normes qui vous rabaissent, au-delà d'un cadre trop étroit pour vous. Là où vous vous sentez complètement engoncé, vous allez travailler le matin, vous êtes là, vous en avez marre, vous vous sentez étouffé parce que c'est petit, parce que c'est étroit, parce que c'est pas vous. Eh bien, vous pouvez faire partie des gens qui créent d'autres normes, qui créent d'autres codes, d'autres visions, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'être. Et ça passe par le fait de vous autoriser à exprimer ça. Ça passe par vous autoriser à vivre autre chose. Et cette autorisation, personnellement, je me la suis donnée en tant qu'adulte, mais je ne l'avais pas eue quand j'étais petite. Parce que quand on est petit, on nous dit sans arrêt, voilà, tu es petit, tu te tais, les grands, voilà, il y a une autorité, et tu suis cette autorité, mais toi tu n'as pas la parole, en tout cas ta parole n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Alors qu'un enfant a tellement de poids, il est tellement connecté à la vérité, au vrai, à cette candeur, à cette pudeur, à cette grandeur en fait. Il n'est pas limité l'enfant. C'est nous qui venons le limiter. Le monde, tout ce qu'il regarde au quotidien, et même les dessins animés, sont archi limitants quand vous regardez bien. Vous devez vous autoriser à intégrer les nouveaux codes. Et c'est ce que je suis venue ici vous transmettre aujourd'hui, c'est ça. Les nouveaux codes, c'est quoi ? C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est contacter vos talents innés, vos dons innés, votre essence, recontacter tout ça. C'est toucher, c'est révéler la part de vous qui sait là où vous devez vous diriger, qui sait comment vous devez vibrer, qui sait la manière de le faire. Vibrer haut, vibrer fort, qui sait qui vous êtes au fond et qui vous aide à vous connecter à cet espace en vous qui est un espace de puissance, de force, où vous vous sentez tellement bien au quotidien que vous ne pouvez pas faire autre chose que de l'exprimer dans tout ce que vous faites avec votre famille, avec vos enfants, avec votre amoureux, avec votre amoureuse, avec vos collègues, avec vos clients, avec tout le monde. C'est toucher ça. Et c'est la part de vous qui est prête aussi, qui est prête à aller loin, à aller plus haut. C'est ça, intégrer les nouveaux codes, c'est comprendre ça. C'est comprendre que vous avez une part de vous qui sait déjà.
et qui est prête. Et en conscience, vous devez contacter cette part-là. La part qui sait comment se positionner, qui sait sortir, comment on fait pour sortir de la peur, par exemple, la peur de ne pas être assez, qui est tellement répandue parmi nous. Parmi les hypersensibles, même les entrepreneurs, les leaders que j'accompagne, hypersensibles, empathes, il y a toujours cette peur-là de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Cette peur qui est très culpabilisante, de ne pas faire partie de ces gens-là. Vous savez, quand j'exprime ça, les leaders, machin, cette peur de ne pas faire partie de ces gens-là, c'est assez culpabilisant. Il y a beaucoup de courants qui est très culpabilisant dans la spiritualité. Et on essaie vraiment, nous qui sommes proches de ces nouveaux codes, on essaie de ne pas faire partie de ces gens-là, justement, d'avoir cette humilité, de se rendre compte que peut-être le discours qu'on a est culpabilisant. Et faire attention à ça. Donc comment sortir de cette peur de ne pas être assez? Comment créer une vie de joie, une vie de vérité, une vie de vitalité, une vie de bonheur où on a envie de sauter partout, de danser, de rire au quotidien en fait? Comment sortir de ce système classique qui est en train de mourir, qui est déjà mort en fait, voilà. C'est ce système oppressant, limitant, qu'on continue de nous montrer dans les médias parce qu'ils forcent, ils essaient de vous laisser avec votre voile sur les yeux finalement. Mais ce monde, ce système classique, ce système finalement qui est là depuis trop longtemps, il est déjà mort, il est plus, c'est fini. Ce qu'on a vécu, c'est fini, ça fait des années, des mois et des mois qu'on le répand, qu'on le dit, mais c'est terminé tout ça. Et on essaie de vous garder dans ces limites, dans ce cadre petit, de vous mettre plein de trucs dans les infos, etc., de vous rabâcher tous les jours la même chose. On force pour vous garder dans ce voile de l'illusion finalement, mais tout ça c'est terminé. C'est à vous de le voir finalement que c'est terminé tout ça. Ce système classique, on est passé à autre chose. Et maintenant c'est à nous de nous positionner pour justement montrer au monde autre chose. Donc comment créer aussi un projet humaniste, un projet vivant, des entreprises humanistes. Il n'y a pas de honte à vouloir créer une entreprise, à vouloir vendre des choses, à vouloir partager au monde votre savoir. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai tellement écrit ces derniers jours, venez sur les réseaux sociaux, j'ai écrit beaucoup sur ça, sur tous ceux qui ont encore du mal avec les coachs, les formateurs, les mentors, etc., qui vendent leurs services, leurs produits, et j'en fais partie. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à vouloir s'extraire du système classique, salarié classique, pour vivre de votre activité, de votre entreprise, de votre mission de vie, de votre passion. Il n'y a pas de honte à ça. C'est honorable. Si vous le faites dans l'amour, si vous le faites dans le respect de l'autre, si vous le faites en étant connecté à votre cœur sacré, c'est tellement beau, c'est tellement ça en fait. D'accord ? Donc comment créer un projet humaniste, un projet vivant, toujours plus aligné à qui vous êtes, tourné vers l'humain, tourné vers le vivant. Comment attirer votre famille de cœur, celle qui vous comprend, celle qui sait qui vous êtes, celle qui vit comme vous, qui est comme vous. Comment faire pour attirer tout ça? Ça fait partie des nouveaux codes qu'on vous apprend, qu'on vous transmet au quotidien, qu'on intègre, qu'on incarne nous-mêmes. C'est tout ça les nouveaux codes, cet espace en vous qui veut le meilleur pour vous, qui veut le meilleur pour le monde. C'est tout ça que vous allez pouvoir vous autoriser en intégrant cet univers. Et je ressens tellement de chaleur en vous délivrant tout ça. J'espère que vous connectez aussi parce que vous voulez tout ça. Au fond de vous, vous le voulez. Au fond de vous, vous le voulez. Vous ne voulez pas du manque. Vous ne voulez pas de vivre dans un univers de manque. Vivre une vie de manque, vous ne voulez pas ça. Vous voulez vivre une vie d'abondance, c'est ce pourquoi vous êtes destiné finalement. Peu importe ce que vous pensez, ce que vos croyances pensent, ce que tous vos conditionnements vous font croire, mais en tout cas c'est tout cela que vous voulez. Et quand vous l'acceptez, vous vous autorisez tout ça, mais vous vous libérez. Vous autorisez tout ce que vous n'avez jamais osé vous permettre. Vous l'autorisez. Vous autorisez vous dire oui à tout ce qui vous appelle vraiment. Vous autorisez tout ça. Et c'est tellement ce que j'ai envie que vous vous autorisiez. Vous pouvez vous autoriser tout ça. Tout ce que vous n'osiez pas vous autoriser jusqu'à maintenant. Tout ce que vous aviez peur. Tout ce que vous vous disiez, mais non, c'est pas pour moi en fait. Bah, peut-être que ça l'est. Peut-être que vous voulez tout ça au fond. Et puis c'est aussi dire non à tout ce que vous n'acceptez plus.
des autres. C'est aussi poser vos limites. Et quand vous faites ça, vous cassez vos conditionnements limitants. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Vous vous connectez à l'amour au cœur, un jour après l'autre. Vous méritez tout ça. Nous méritons tout ça. Parce que vous êtes tellement magnifiques. Vous êtes beaux, belles, vous êtes forts, fortes. Voilà ce que je voulais vous dire, vraiment de prendre la décision de libérer l'ancien pour faire de la place au nouveau. De déposer les armes, de vous foutre la paix, de vous lâcher la grappe et de vous autoriser maintenant. Ce qui brûle en vous, ce que vous aviez peur jusqu'à maintenant de faire et d'être, autorisez-vous-le. Je ne sais pas si c'est français. Autorisez-vous tout ça. Et l'hypersensible qui s'autorise, qui se permet d'être, d'accueillir ce qui est vraiment lui, cet hypersensible, cet être-là qui s'assume, il a un pouvoir tellement sacré. Vous avez un pouvoir tellement sacré qui est celui de vivre des expériences qui sont intenses, qui sont incroyables. Et ça vous permet de transformer tout le négatif, je me permets d'employer ce terme-là, en conscience lumineuse, en intense lumière pour le monde. Et ça, c'est une force que vous avez en vous qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour changer le monde. Donc intégrez ces nouveaux codes, réécoutez cet épisode plusieurs fois, partagez-le et rejoignez-nous finalement. Vraiment, rejoignez cette énergie, venez coller à notre énergie et bonjour. Et venez changer le monde en fait. Vraiment, c'est un cadeau tout ça. Ce que nous vivons à l'heure actuelle est un cadeau. Donc mettons notre haute sensibilité au service de tout ça, au service de nos mouvements, de nos causes, de nos messages. C'est un tel cadeau pour le monde et on en a tellement besoin. Je vous laisse là-dessus et j'espère que vous avez saisi l'énergie que je voulais ce que je voulais vous transmettre ici. Je le souhaite vraiment. Bon courage pour la suite de votre journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Et voilà, à très vite.